la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes, mais également aux violences familiales, s'est ouverte à la préfecture de Fort-de-France. Plusieurs acteurs étaient présents afin de réunir leurs forces ensemble contre ce fléau qui sévit de plus en plus en Martinique. En effet, la CTM, l'ARS, la ville de Fort-de-France ainsi que plusieurs autres associations étaient présentes. Retrouvez la réaction du docteur Jérôme Viguier, directeur général de l'ARS de Martinique. Chez certaines personnes, oui, il s'agit vraiment de troubles psychologiques, même parfois psychiatriques, et de décompensation violente, de troubles psychiques, et qui s'extériorisent par des actes de violence extrêmement importants. Et du coup, qui justifient parfois de prise en charge médicale, psychiatrique, et d'un accompagnement dans la durée, parfois avec des traitements pour éviter que ça se reproduise. Alors je pense que la Martinique peut tout à fait avoir les ressources nécessaires, les outils, on s'y efforce bien évidemment, mais les ressources évidemment puisque tout le monde s'engage et converge dans le même objectif. Je pense que ce terme d'élimination, j'insiste, est particulièrement important et c'est très intéressant et c'est fondamental qu'il ait été choisi aujourd'hui comme intitulé de cette campagne puisque chaque mot a son sens et que évidemment on ne peut pas se contenter d'une simple diminution des violences conjugales. C'est un objectif, un horizon vers lequel on essaie de tendre tous ensemble, mais on le sait, c'est une réalité, c'est très ambitieux et le chemin à parcourir est encore très long et donc il va falloir évidemment qu'on se mette tous ensemble sur les mêmes voies pour arriver à cet objectif d'élimination, d'éradication des violences faites aux femmes et plus généralement des violences intrafamiliales. Ravi de cette initiative, la représentante de la ville de Fort-de-France souhaiterait malgré tout ne pas devoir faire ce genre d'action. Cela signifierait sans doute que la Martinique se porterait beaucoup mieux. C'est vrai que nous aurions préféré que cette campagne n'ait pas existé, que les violences intrafamiliales sous toutes ces formes n'aient pas existé sur notre territoire, mais nous n'avons pas le choix. Et donc nous sommes mis ensemble avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir mener cette campagne pour enfin éliminer les violences faites à l'égard des femmes et des filles, et aussi des enfants particulièrement. Elle me touche déjà premièrement parce que j'ai été une fille, j'ai été une jeune femme, aujourd'hui je suis une femme, je suis aussi une mère et ces problématiques-là touchent l'ensemble des familles et c'est pas seulement les personnes pour qui tout va bien, en fait les personnes pour qui ça ne va pas qu'il est important de relever. Je pense que l'ensemble des Martiniquais et Martiniquaises doivent prendre en compte ces problématiques de violence intrafamiliale, de violence conjugale et de violence sexiste et aussi comment dire, par rapport à l'éducation de nos enfants, il est important aussi qu'on soit tous sensibilisés parce que toutes les familles, toutes les familles, quelle que soit leur origine, sont touchées par ces problématiques de violence. Cette campagne s'adresse aussi aux hommes qui, au niveau des chiffres, c'est les chiffres qui disent que ce sont les hommes le plus souvent qui sont auteurs de ces violences intrafamiliales au sein de nos familles en Martinique. Et il est important qu'ils comprennent qu'ils doivent changer la donne, changer les choses, changer de couleur. Parce qu'au milieu de ces violences, il y a des enfants qui se constituent et ces petits garçons ou ces petites filles qui sont tout simplement les hommes et les femmes de demain. Et il est important qu'ils puissent évoluer dans un environnement harmonieux, un vivre ensemble qui leur permette tout simplement de s'épanouir et de grandir pleinement. Doudou Style, une artiste martiniquaise aux multiples talents, a été choisie afin de faire parler son art, ainsi faire la représentation d'une fresque poignante mais surtout parlante. C'est ce qu'elle nous révèle lors de l'inauguration symbolique qui a eu lieu au rond-point des Charbonnières à Fort-de-France. Alors cette fresque, elle a été réalisée en communion avec les associations et les acteurs principaux de cet événement. Donc j'ai proposé plusieurs maquettes. Ils avaient déjà un peu des lignes directrices de base, une thématique. La volonté de mettre des enfants, de mettre la famille aussi autour de ce projet. On ne voulait pas non plus rentrer dans quelque chose de trop violent. Parce qu'on a tendance à se dire la lutte contre la violence faite aux femmes, donc on va faire une femme meurtrie. Justement, non, on voulait vraiment montrer que le travail était surtout sur la future génération et leur donner des vraies valeurs pour qu'ils ne reproduisent pas cet acte après. Et moi, je suis une femme, donc forcément, je me dois, en tant que femme, de ne pas cautionner cet acte et de parler aussi pour elle quelque part, quoi. Donc c'est vraiment une très très belle cause. Et ça change un peu de mon style parfois, mais moi
je suis quelqu'un qui parle de tous les styles, qui parle à toute la population de 0 à 100 ans. Donc si mon art peut porter un message et faire évoluer les consciences, on est là. Ceux qui luttent contre ça, force, pas lâcher comme on dit. Et puis pour les femmes, ayez le courage en fait. Il y a toujours mieux après, même si on a l'impression que c'est impossible, on peut le faire. On peut le faire. Évidemment, tout cela sans oublier la petite touche personnelle de chacun. Des cœurs représentant l'amour, ce que ses enfants, ses familles, mais aussi ce que ses femmes, ses épouses, ses sœurs ou ses mères recherchent tant.